Félicitations mes chers compatriotes. Normalement, mon rôle de père de la patrie m'amènerait à vous dire cela. Félicitations pour ces 15 jours de confinement, nous passons désormais à la phase 2. Mais attends, ça veut dire quoi ? Mon cher contemporain, bonjour. Désormais, tu es passé en stade 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Le stade 2, en fait, ça veut dire que ça fait 15 jours qu'on est confiné chez nous. Du coup, tu as passé la période d'incubation éventuelle. Le monde extérieur te paraît quelque chose de dangereux. Du coup, 3 situations sont possibles. Premier scénario possible, tu es atteint malheureusement d'une forme sévère, donc il y a peu de chances que tu sois en train de regarder mes vidéos. Surtout, écoute bien ce que les blouses blanches te disent, fais-leur confiance, sois gentil avec eux, parce que au lieu d'être bien sagement dans leur canapé à regarder mes vidéos, ils ont décidé d'être au front, de se battre, de prendre des risques pour eux et même pour leur famille. Deuxième scénario possible, tu as contracté le coronavirus, mais tu as la forme plus légère. Alors, ça veut pas dire que tu dérouilles pas pour autant, mais visiblement ton corps semble gagner la bataille. Il est important pour laisser ton système immunitaire être efficace, que tu sois calme, que tu évites les grands chantiers émotionnels et que tu t'éloignes surtout des personnes toxiques. Il est normal que tu ressentes une forme de stress à l'idée que ta pathologie puisse s'aggraver ou autre, mais visiblement ce n'est pas le cas. Donc ton corps, il a besoin pour ça que tu restes le plus calme possible. Ne détourne pas l'énergie dédiée au combat intérieur. Troisième scénario possible, tu ne l'as pas. Les 15 jours sont passés d'incubation potentielle, tu n'as contracté aucun symptôme et c'est surtout à toi que je m'adresse. Donc tu vis désormais comme un lapin dans son terrier qui ne sort dans le monde extérieur dangereux uniquement pour s'alimenter. Tu es devenu un pro des gestes barrières, tu enlèves tes chaussures systématiquement à l'entrée, n'hésite pas régulièrement à les nettoyer à la javel, les gants quand tu sors, les masques pour ceux qui en ont, les petits masques chirurgicaux, si éventuellement tu es vraiment dans un endroit trop confiné, tu laves au savon tout ce qui vient de l'extérieur, dès que tu arrives chez toi en rentrant des courses, tu enlèves tous tes vêtements, tu les mets à la machine à laver et tu prends une douche. Bref, tu es un survivant. Tu peux déjà libérer cette pensée comme quoi potentiellement tu l'avais. Il s'est passé 15 jours, tu ne l'as pas. Donc, tu ne l'as pas. Lâche cette idée. Non, tu lâches cette idée. Tu ne l'as pas. C'est cool. Désormais, en phase 2, le danger vient de l'intérieur du terrier. Bien sûr, exception faite de ceux qui continuent de travailler à l'extérieur par vocation ou obligation. Dans ce cas-là, geste barrière et un peu de paranoïa quand même avec le virus, ça vaut le coup. Donc tu vis désormais dans ton terrier et il y fait bon vivre, puisque c'est ton chez-toi. Le problème, c'est qu'il y a 3 complications importantes quand on est confiné qui risquent finalement d'arriver. Le premier point, c'est l'autre. Le problème de l'autre, c'est qu'il a souvent tendance à vouloir faire des choses différentes de toi et en plus pas au même moment. Si on faisait un jeu... Ah, moi j'ai faim, je vais faire à manger. Moi je vais finir mon film. Oh non, laisse-moi la télé, je regardais ma série. Tu connais Game of Thrones, c'est trop bien. Bah oui, d'ailleurs Daenerys à la fin. Bref, l'autre arbore des allures d'égoïsme. D'ailleurs, tu connais la définition de l'égoïsme ? L'égoïsme, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Donc, avec l'autre, on compose, on s'adapte. Je recommande vivement d'utiliser la communication non violente de Marshall Rosenberg, qui consiste simplement en exprimant ce que l'on ressent. Le but n'est pas de juger ou d'acculer l'autre. On se doute bien que si on reproche à quelque chose avec vigueur, il y a peu de chances qu'il soit enclin à être gentil et réceptif à l'information. En revanche, si avec douceur, on lui fait remarquer que, tu vois, mon chéri, ça fait 3 fois que je te demande de faire ça. Quand tu ne le fais pas, je ne me sens pas respecté. L'autre souhaitant être le gentil de son histoire, car oui, on souhaite tous être le gentil de notre histoire, si c'est quelque chose qui finalement ne lui nécessite pas un grand effort, il le fera sans broncher, car l'idée d'être le méchant de l'histoire est souvent plus insupportable pour tout le monde. Il sera bien sûr évident de partager de façon le plus équitable possible les différentes tâches qui maintenant incombent au foyer, et d'avoir des discussions stimulantes qui permettront de communier avec les autres. Tu préfères mourir du Covid ou payer tes impôts? Non. Stimulante. Donc pourquoi pas discuter de ses passions communes, intéresser aux différents voyages, aux différents pays que chacun a vécu, aux anecdotes de notre vie qui ont vraiment marqué un changement, une rencontre extraordinaire, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Bref, n'hésitez pas à communiquer, échanger, partager ce qui en vous résonne. Entamer aussi des jeux. Ah, je t'ai ruiné, t'es chez moi.
qui peuvent être plus ou moins longs, ou des activités physiques. Il y a plein d'applications de gym en ce moment, des petites applications de méditation, des choses comme ça. Bref, l'enjeu étant de prendre un rendez-vous quotidien, permettant aussi de remodifier ce rapport que nous avons au temps. Ça permettra de continuer de voir les jours qui passent, et mine de rien, à force de vous entraîner à quelque chose ensemble, ne voyant pas le temps passer, et les résultats seront là à la fin. Profitez-en pour faire ensemble de la musique, attaquer un nouveau loisir. Alors, pour ceux qui ont des enfants... Au secours, le gouvernement ne gère rien. Ils ont dit qu'ils conservaient uniquement les métiers indispensables, mais ils ont fermé les écoles. On se retrouve avec des démons à la maison qui ne rêvent que de tout casser, se faire mal ou enfreindre les mêmes règles qu'on nous demande de respecter. Alors, pour ne pas en arriver là, il faudrait avant tout définir ce qu'est un enfant. Car pour comprendre et éduquer un enfant, il faut savoir se comporter comme tel. Baudelaire disait « Le bonheur, c'est l'enfance éternelle retrouvée à jamais ». Alors un enfant, c'est un être neuf, au potentiel formidable, qui vous rappelle l'enfant que vous avez été, ce qui génère une sensation de nostalgie, mais aussi d'enthousiasme. C'est un grand stratège qui apprend de chaque situation. Il est plein d'énergie et doit apprendre à la canaliser. Sinon, ça sera ses copains ou Internet qui se chargera de l'éducation. À toi de voir. Bref, les enfants ont besoin qu'on nourrisse leur curiosité, qu'on les élève, en leur montrant différentes activités, idéalement pour lesquelles vous avez de l'engouement. Car quand un enfant voit un autre enfant heureux avec un jouet, ce n'est pas réellement le jouet qu'il désire, c'est plutôt se procurer cette même émotion que l'enfant avait avec son jouet. Donc, expliquez à votre enfant dans la mesure de sa compréhension du monde ce qu'il se passe actuellement sur Terre. Et vous serez surpris de voir que l'enfant sera très fier de vous montrer qu'il assimile certaines nouvelles règles maintenant qu'il l'a compris. Car oui, le but d'un enfant, c'est de rechercher l'amour et la reconnaissance de son parent. C'est un très bon moteur. Donnez-leur de votre pleine attention, de votre pleine conscience. Ils se sentiront aimés et valorisés. Et pour les adultes qui vivent avec toi, pourquoi ne pas en profiter pour rajeunir ensemble et raviver cette fougue que nous avions enfant, pour laisser le temps filer dans une activité futile ou amusante, parce que ça tombe bien, en ce moment, du temps, on en a à revendre. Le deuxième point sur lequel il va falloir être vigilant, ce sont les interactions que nous avons par les réseaux, nos amis connectés. Nous vivons une époque étrange où il est utile de se divertir, se détendre et de s'informer intelligemment. Autant de dire que les copains ou les membres de ta famille qui sont toxiques ne sont pas des alliés de choix en ce moment pour ton hygiène mentale et immunitaire. Car je te le rappelle, en ce moment, ton corps est très occupé à... Ok, c'est bon, t'as compris. Donc les pessimistes convaincus, Ah, c'est sûr, je vais crever. les complotistes, T'as vu, il y a plus de masque parce que Macron les a tous là gardés pour aller dans sa fusée. les juges, les menteurs, Ouais, je l'ai attrapé 4 fois le Covid. Mais là, ça va mieux, maintenant, il me fait plus rien. tous ces gens-là, maintiens-les à distance le plus possible et ne donne pas trop d'importance à leur dire, car ils ont un problème, mais c'est leur problème. D'ailleurs, une petite astuce pour identifier quelqu'un qui pourrait être toxique pour toi, après avoir été en contact avec eux, tu te sens pas bien, t'es vidé, ou t'as le moral qui chute. Ce qui nous amène au troisième, le plus beau, le plus vicieux, qui n'a d'égal à son imagination que sa capacité à te juger et te rabaisser en permanence. C'est la petite voix intérieure ou ton mental. C'est moi, salut. Alors, pour comprendre à qui tu as affaire, laisse-moi t'expliquer combien vous êtes là-haut. Pour vulgariser simplement, disons que il y a 3 entités que tu assimiles à toi. Il y a la pleine conscience, le mental et l'inconscient. Le niveau de conscience de base de monsieur, madame, tout le monde, 90% du temps, est dans le mental. Tu as 60 à 70 000 pensées par jour, et ouais, ça tourne là-haut, mais 90% du temps, ces pensées sont les mêmes tous les jours. Elles sont liées à ton environnement direct, le conditionnement de ton enfance et ton vécu. Donc la réaction à un phénomène récurrent sera même prédéterminée. Par exemple, quelqu'un qui est dans le mental, quand il promène son chien tous les soirs, à telle heure, et il marche dans la rue selon telle trajectoire. Il y a 9% du temps, tu es en conscience, la pleine conscience. Le mec qui promène son chien le soir, quand il est en pleine conscience, il va prendre le temps, par exemple, de lever la tête et de voir cette voûte céleste magnifique. Du coup, c'est le moment où tu te poses des questions moins communes. En regardant le ciel, on est vraiment seul alors que je vois tout ça. Il y a peut-être un gars là-haut qui regarde aussi dans ma direction. Est-ce que les trous noirs ont une conscience ? Ou plus simplement, quand ta fille te joue à un air de violon, tu es capable de te laisser imprégner des notes, de vivre l'instant,
et de lui exprimer l'émotion que tu as ressentie en la voyant jouer, au lieu de te contenter dans le mental d'un « oui, oui, c'est super ma chérie ». La pleine conscience, c'est aussi cet état dans lequel tu sors de ta routine, de ta zone de confort. C'est un état dans lequel tu peux te lancer des défis, te mettre à une nouvelle activité ou envisager un voyage. Et le pourcentage restant, il est dédié à ce monde incroyable, extraordinaire qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient, il s'active à des moments où du coup tu n'en as pas conscience, puisque c'est inconscient. C'est par exemple quand tu arrives quelque part en voiture et que tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé sur la route. Et d'ailleurs, tu ne sais même plus à quoi tu pensais, n'est-ce pas? Ou quand tu lis un livre et que tu te rends compte au bout de 4 pages que tu sais plus du tout ce que tu lis et que d'ailleurs, tu ne sais même plus à quoi tu pensais. Cet état de transe, c'est un état où tu es entre deux mondes. L'état dans lequel le conscient et l'inconscient sont en communication. C'est d'ailleurs l'état qu'on utilise en hypnose pour travailler sur nos patients. L'inconscient, ça serait le disque dur qui a stocké l'intégralité de ton vécu. Il a de quoi faire pâlir n'importe quel ordinateur d'aujourd'hui. Sa mémoire de stockage est estimée à 2,5 pétaoctets. Pour information, un pétaoctet, c'est 1 million de gigaoctets. Voilà pour les présentations brèves de ces 3 entités qu'il existe dans ton esprit, mais je les redétaillerai largement dans d'autres vidéos, alors abonne-toi. Ce qui nous ramène donc à ce fameux mental. C'est moi. Il est le pur produit de ton éducation, de ton vécu, de ton conditionnement. Il règne en maître dans ta zone de confort tel un enfant capricieux. Il s'indigne à chaque fois que tu t'en éloignes et te hurle d'y retourner. Et en ce moment, t'as dû remarquer, bien que tu sois chez toi, dans ton terrier, eh bien ça ne lui convient pas car il est assigné à résidence contraint. Je trouve pas qu'on est vachement serré ici. Faudrait qu'on sorte. Viens, on va faire du sport. Eh bien, et oui, le paradis n'en est plus un, dès lors qu'on s'aperçoit des murs. Tout en respectant bien sûr les règles nécessaires à la vie en communauté. Donc confiné chez toi, il va trouver qu'on est à l'étroit. Allez, viens, on s'éclate. On sort, on s'envoie en l'air, on s'en fout. Bref, il s'indigne de tout ce qui perturbe sa routine. Ton cerveau tourne toute la journée à plein régime, la nuit aussi d'ailleurs. Et ton mental n'aime pas le vide. Donc à chaque fois qu'il y aura un moment d'ennui, même quelques secondes, ton mental va s'engouffrer pour tout de suite remplir ce vide. C'est sûr que Macron, il a gardé les masques pour lui. Il va partir en fusée, c'est sûr. C'est d'ailleurs pour cette raison que les nerveux fuient l'ennui. Ils en ont peur car ils se retrouvent en très mauvaise compagnie, avec cette partie qu'ils identifient comme étant une partie d'eux, mais ils ne savent pas que le vrai eux est caché derrière ce mental. Il faut apprendre à le faire taire pour se retrouver. J'aimerais terminer sur cette notion de confinement, ceux qui la respectent et d'autres pas, et le temps qu'a mis notre gouvernement et la réaction des Français qui s'est fait progressivement de ce confinement. On nous compare très souvent aux autres pays dans la façon de réagir justement à cette crise. Je t'invite tout de même à accepter que les Français, nous sommes un peuple latin qui est animé par ses émotions. Nous ne sommes pas les plus simples d'ailleurs à faire obéir de fait. Nous sommes un paradoxe merveilleux, multiculturel mais indiscipliné. Le non-respect de la norme est une valeur forte chez nous. Depuis la révolution progressiste de mai 68, il est interdit d'interdire, ce qui est un avantage merveilleux quand il s'agit de créer, d'innover ou de trouver un moyen pour contourner une loi de la physique. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre savoir-faire est autant prisé à l'international et que nos innovations sociétales rayonnent mondialement. Mais quand il s'agit de mettre tout le peuple au paquet à danser, il est à prévoir que notre peuple ne fera pas partie des bons élèves. Mais nous avons une capacité d'adaptation énorme. Nous avons su le prouver dans l'histoire. Et j'ajouterais tout de même que nous avons les dirigeants que l'on mérite. Alors si tu veux ressentir de la joie et de la fierté d'être français, qui accessoirement optimise l'efficacité de ton système immunitaire, et je te rappelle qu'en ce moment, alors accepte que l'attitude d'un pays n'est que la somme de l'attitude de ses citoyens. Comme le disait le Dalai Lama, si tu veux que le monde change, commence par toi-même. Les virus ne seraient-ils pas le système immunitaire de la planète, de l'écosphère? La planète n'a-t-elle pas voulu nous donner une leçon aujourd'hui? Saurons-nous la comprendre, en tirer les bons enseignements et changer notre comportement? À nous de jouer. Alors n'hésite pas, laisse-moi un commentaire s'il y a une thématique particulière que tu aimerais que je traite. Et surtout, sois à l'aise avec l'inconnu car c'est là que la science démarre. Ciao!